Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Karine Sigwalt. Je suis l'administratrice et la créatrice de ce groupe, Le Monde de la Visite Médicale. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Alors, la simple et bonne raison, c'est que nous sommes aujourd'hui 9548 membres, si mes comptes sont bons, les statistiques de Facebook. Et Facebook me dit que je connais personnellement 134 membres qui sont aussi donc dans mes amis à titre privé, donc des membres avec qui j'ai dû travailler de près ou de loin, ou j'ai dû rencontrer lors des soirées qu'on fait parfois à Montpellier. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo pour remettre un petit peu l'humain au cœur de notre groupe, puisqu'on vit beaucoup dans un monde virtuel et les groupes des réseaux sociaux sont très très bien. Je trouve ça génial. D'ailleurs je l'ai créé un peu dans la conviction d'espérer tisser du lien social. Et finalement, on est arrivé à 9548 membres, donc ça a fonctionné. Maintenant, ce serait peut-être important de se présenter. Alors, qui je suis? Je vais essayer de me présenter quand même en quelques mots, parce que c'est important que vous sachiez qui a créé ce groupe et l'administre au quotidien. Donc, je m'appelle Karine Sigwalt. J'ai 42 ans. J'arrive à un âge où il faut compter. Aux 40. À partir de 40, on dit voilà, 40 et plus. Je suis née en 1982, le 22 mai. Donc mon anniversaire, c'est bientôt. Je n'ai pas encore 42. Et donc, comment je suis arrivée dans le monde de la visite médicale? Alors, en 2007, j'étais employée de banque et je m'ennuyais. J'ai tout fait derrière mes barreaux. Oui, j'avais des fenêtres avec des barreaux. C'était cauchemardesque, des horaires de bureau très précises, très pointilleux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis sentie à l'étroit, je me suis sentie étouffée. Ça ne me convenait pas. Et j'avais une cliente qui était visiteuse médicale, qui était charmante. Et rapidement, je lui ai dit vous revenez en plein mois de janvier d'un séminaire à l'île Maurice, mais vous faites quoi comme métier? Donc je remercie en passant cette Françoise qui m'a dit mais je suis visiteuse médicale pour le laboratoire Pierre Fabre. Waouh, j'ai dit ça m'intéresse. Elle m'a très gentiment donné les coordonnées de la directrice de formation de la fac de Montpellier, donc fac de pharmacie de Montpellier, et c'était la licence professionnelle de visiteuse médicale. Et la directrice était Madame Femme. Je donne son nom parce que je sais que dans le groupe, il y a des visiteurs médicaux qui sont passés entre ses mains. Donc je voulais lui rendre un petit hommage parce qu'elle fait partie des personnes qui m'ont conduit à faire ce métier. Donc merci Madame Femme de m'avoir donné ma chance. Et j'ai une autre personne à remercier dans les débuts qui s'appelle Jean-François Olagnier. Voilà, je fais un petit clin d'œil à ce monsieur, puisque à l'époque, il travaillait pour les laboratoires Servier et il faisait le tour de France des écoles privées comme les GEMS et des écoles publiques, les facultés de pharma de toute la France, pour recruter les futurs visiteurs médicaux qui allaient travailler pour Servier. Et donc j'ai passé un entretien avec lui, j'ai décroché d'abord un stage, puis un poste en CDD et un autre poste en CDD, puisque j'ai fait Paris et Montpellier, de mémoire, ça doit être ça, voilà. Je ne veux pas me tromper, c'est un peu ancien, on est en 2008, je crois. Voilà, donc en 2008, si je ne me trompe pas, je monte à Paris pour ce premier poste de visiteuse médicale pour les laboratoires Servier. Donc Paris, vous voyez ici, chez moi, est représenté, même si je vis à Montpellier. Donc en fait, il faut savoir que je suis née à Nîmes. J'ai fait mes études à Montpellier. J'ai globalement vécu la plupart de mes années de vie ici. Et je suis toujours à Montpellier aujourd'hui. Mais j'ai vécu un peu à Paris, j'ai vécu un peu à Marseille aussi pour des raisons professionnelles d'abord. Et en fait, je suis originaire de Paris par le biais de mes parents. Voilà, je suis honnête avec vous, je ne suis pas une vraie sudiste. Je ne suis pas une vraie montpelliéraine, pas à 100%. Mon papa est né à Paris, dans le 16e arrondissement, et ma maman est née en Seine-et-Marne. Alors, pourquoi j'accepte un poste à Paris? Eh bien, parce que Paris, c'est ma ville de cœur aussi, parce que j'ai de la famille à Paris, j'ai des copines de ma promo qui se retrouvent à monter avec moi aussi faire un stage à Paris. Donc, je me dis, ok, chouette, je ne suis pas tout seule, ça va bien se passer. Alors, bien se passer n'est pas le mot exact. J'ai eu une très bonne expérience professionnelle, hyper formatrice. D'ailleurs, je vous raconterai une anecdote à ce sujet. En revanche, ce que je n'avais pas maîtrisé à l'époque, c'est qu'à Paris, on se sent très seul. Donc plus la ville est grande, en fait, plus on a de monde autour de nous, plus on se sent tout petit et très seul. Donc me voilà dans les salles d'attente des médecins généralistes de Paris, où je ne connais personne, et je dois me débrouiller toute seule. Voilà, donc je cherche un petit peu sur les réseaux s'il n'existe pas un groupe de visiteurs médicaux à Paris, pour m'aider peut-être à me dire les jours de réception des médecins généralistes de mon secteur. Je fais le quart sud-ouest de Paris à l'époque,
arrondissement 5, 6, 7, une partie du 13, mais surtout 14, 15. Et c'est chouette, j'y habite, c'est très chouette, c'est très vivant, j'adore habiter à Paris, j'adore l'énergie qui est à Paris. Mais vraiment, c'est compliqué pour moi de tourner et je me sens seule le midi, je me sens seule le soir. Oh, je me dis, zut, j'avais pas pensé à ça. Du coup, comme je ne trouve pas de groupe, j'en crée un. Tout simplement, je me dis, bon, j'en crée un, et puis peut-être un jour quelqu'un me dira, ah non, attends, il existe un autre groupe, tu l'as pas vu, il y a déjà beaucoup de monde. Et puis en fait, ça n'est jamais arrivé. En revanche, j'ai d'abord ajouté mes copines de fac, ensuite mes binômes, et puis petit à petit les gens que je croisais dans les salles d'attente, qui faisaient mon métier. Et de 10 personnes, on est passé en quelques mois à 100, et puis doucement, 200, 300, mais vraiment doucement. Les premières années, on est peut-être 1000, et puis un jour, je ne sais vraiment pas comment ni pourquoi, il y a eu un engouement pour le groupe, comme si le bouche à oreille s'était mis à se répandre à une vitesse fulgurante. Donc on est très vite monté à des milliers de membres, et aujourd'hui donc plus de 9500. Alors, je voulais me présenter, voilà, c'est fait. Excusez-moi si ça a été un petit peu long. J'essaierai de recouper un peu au montage. Mais voilà comment j'ai atterri dans ce monde de la visite médicale et comment j'ai eu l'idée de créer le groupe. Alors, nous sommes mercredi 1er mai 2024. Il fait un temps pourri à Montpellier. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté parce que je défends corps et âme cette ville charmante qui est proche de la mer pour sa météo spectaculairement belle, chaude et ensoleillée. Alors, c'est une catastrophe depuis quelques jours. Et bah, du coup, au moins, ça m'a permis d'avoir du temps aujourd'hui pour faire cette vidéo. Alors, il fallait la filmer, il fallait faire un montage. J'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes parce que moi, je n'étais pas du tout rodée à l'exercice. C'est une première pour moi, cette vidéo. Donc, soyez indulgents. Mais voilà, j'aimerais que vous, si vous avez envie, j'aimerais que vous participiez à cet échange. Comment pouvez-vous participer? Je vous propose à toutes et à tous ceux qui le veulent de faire une vidéo chez vous. Moi, j'ai fait ma petite vidéo là que vous voyez avec mon téléphone portable à la maison. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables de qualité qui nous permettent d'avoir une image et une prise de son assez correcte. Et on a tous l'habitude de se présenter au quotidien dans les salles d'attente, les secrétariats. On a l'habitude de faire cet exercice-là, de se présenter rapidement, ce qu'on peut appeler un pitch, qui je suis en 30 secondes. L'avantage également de ne pas être en direct, c'est que vous allez pouvoir faire plusieurs prises. Je ne vous parle pas du nombre de prises que je viens de faire pour faire cette petite vidéo, parce que j'ai un petit chien qui m'accompagne dans la pièce et qui tousse de temps en temps. Le petit loulou, il est malade, alors de temps en temps je coupe et je recommence, voilà. Donc, la proposition est la suivante. Vous vous posez chez vous et vous essayez de pitcher en 30 secondes, allez, 1 minute max, qui vous êtes. Et je vais vous donner un exemple. Voilà à quoi ça ressemblerait si moi je me présentais en 30 secondes. Bonjour, je suis Karine Sigwalt. Je suis déléguée aujourd'hui dentaire pour la société Solventum. Je travaille à Montpellier. Je suis née à Nîmes et je suis très heureuse de faire partie de ce groupe. Alors, vous voyez, j'ai fait une vidéo même de 15 secondes. Mais en gros, voilà, vous voyez, faites une vidéo comme vous le sentez, assez courte pour vous présenter. Assez courte aussi pour pouvoir me l'envoyer, que je puisse la recevoir, soit par Messenger, en message privé, soit vous m'écrivez en message privé, je vous communiquerai mon numéro de portable et vous pourrez me l'envoyer sur WhatsApp parce que WhatsApp tolère assez bien ce genre de transfert de dossiers, de fichiers. Et puis quand j'aurai reçu un grand nombre de vidéos, je prendrai le temps de faire un petit montage et les mettre un peu tout bout à bout pour présenter un panel de vous tous ceux qui auront voulu jouer à ce jeu et participer à cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une première approche. Je voulais vous donner un petit peu l'historique. Et puis voilà, qui je suis, pourquoi j'ai créé ce groupe. Et vous remercier au quotidien de participer à faire vivre ce groupe qui est aujourd'hui important pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup trouvent des posts, trouvent des réponses à leurs questions et des fois des questions qui sont graves. Donc c'est très très chouette, cette entraide. Je trouve ça génial et vraiment je vous remercie. Merci pour votre attention. J'essaye de faire court, mais je referai d'autres vidéos, peut-être pour vous proposer des tips, des tutos, des trucs et astuces, pour que vous puissiez faire des publications qui ont de l'impact, où vous aurez des réponses, et voilà, vous dire un petit peu comment on peut faire pour faire vivre ce groupe. Et je vous dis à bientôt. Merci.